100 astuces Obsidian en 5 minutes, allez, c'est parti. Attends, tu vas vraiment donner 100 astuces en moins de 5 minutes. Bah ouais, c'est le but. 100 astuces en 5 minutes, ça fait 20 astuces par minute, ça veut dire que tu vas en donner une toutes les 3 secondes. Oui, bah parfois il faut savoir être rapide, hein, c'est tout. Bon, enfin déjà que t'as perdu 30 secondes avec cette intro, en plus, ils vont voir sur la miniature que ça fait plus de 5 minutes. Non mais franchement, c'est nul ton affaire là. Bon ok, j'ai peut-être un peu grossi le trait, d'accord, ouais, dans le jargon, on appelle ça un titre putaclic. Bon allez, c'est bon, arrête. Hello à toi, c'est Cher, alors aujourd'hui, je vais te partager 100 astuces Obsidian pour doper ton utilisation. Alors, pardonne-moi, je vais mettre un peu plus de 5 minutes, mais je suis certain que tu vas apprendre plein de choses. Alors pour la petite histoire, j'ai beaucoup aimé une vidéo d'un certain Philippe Donadio qui partage du contenu anglophone sur Obsidian, et du coup, ça fait quelques semaines que j'ai commencé à noter petit à petit au fil de l'eau plein d'infos qui me venaient en tête quand j'utilise Obsidian. Je me suis dit que ce serait sympa de te partager en express tout ce que tu dois savoir si tu débutes ou même si tu as une utilisation qui est déjà avancée. Mais avant ça, si tu ne le sais pas, donc Obsidian, je parle d'un logiciel de prise de notes, gestion des connaissances, un logiciel très sympa puisqu'il te permet de gérer tes notes, tes projets, tes tâches, tes idées, donc très sympa. Et si jamais tu débutes vraiment sur le logiciel, n'hésite pas à regarder toutes mes vidéos, j'ai pas mal de contenu sur ça et tu apprendras un petit peu mieux ce qu'est Obsidian. Alors pour donner un petit peu de cohérence à ces 100 astuces, j'ai découpé la vidéo de la manière suivante. Les astuces par rapport aux paramètres à propos, le paramètre éditeur, le paramètre fichier et lien, le paramètre apparence, les raccourcis et astuces au clavier, tout ce qui est en lien avec l'interface, tout ce qui est en lien avec les notes, les liens, les tags, quelques astuces sur la vue graphique, les plugins ou modules complémentaires, et enfin je terminerai par quelques informations concernant Obsidian et son fonctionnement. J'espère que ça te convient comme programme, j'espère que tu as pris de quoi noter, et je te dis à tout de suite pour les 100 astuces. Alors dans Obsidian, tu as certainement remarqué que tu pouvais mettre à jour le logiciel, d'ailleurs il se met à jour tout seul, mais est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une version de l'installateur? L'idée c'est que quand tu vas sur le site Obsidian, que tu vas sur Download, tu peux voir quelle est la version de l'installateur, donc c'est ce qu'il y a tout en bas de la fenêtre, le petit lien avec le .exe, et ça te permet de mettre à jour en fait ton installateur. Je te dis ça parce qu'en fait c'est quelque chose qu'il faut faire manuellement, et parfois ça peut régler certains problèmes, donc c'est important de mettre ça à jour de temps en temps, notamment quand il y a des grosses mises à jour impactantes sur le logiciel. Pas de problème, concernant tes notes, ça ne va rien changer, tu ne vas rien casser ou quoi que ce soit, mais au moins ça te permet d'avoir vraiment la dernière des mises à jour. Les astuces du paramètre éditeur, toujours focalisé sur le nouvel onglet. Alors il y a un paramètre par défaut dans Obsidian, c'est que quand par exemple je clique sur un lien et que je laisse la touche CTRL enfoncée, en fait Obsidian va se focaliser sur la nouvelle interface. Alors ça c'est sympa, mais ça peut parfois être déroutant quand t'es dans ton flow. L'idée c'est que en fait tu peux désactiver ce paramètre, c'est-à-dire que si je vais dans éditeur toujours focalisé sur les nouveaux onglets et que je décoche, en fait là quand je laisse CTRL enfoncé, en fait je reste sur la note active, ça me permet d'éviter de changer de note. Choisir le mode par défaut des nouveaux onglets. Alors dans Obsidian tu as deux modes, un mode édition pour tes notes, donc pour écrire dans ta note, la mettre en forme, et le mode visualisation. L'idée c'est que quand tu ouvres un nouvel onglet, tu peux choisir sur quel mode tu atterris, donc ça t'évite de faire une manipulation avec CTRL E pour basculer d'un mode à l'autre. En fonction de ton utilisation, ça peut être intéressant de régler ce paramètre. Augmenter la longueur de ligne lisible. Par défaut dans Obsidian, en fait, les notes ne prennent pas l'entièreté de l'espace. Ça peut être sympa pour avoir quelque chose d'assez réduit, mais par contre c'est vrai que dans certains cas, on manque de lisibilité. Du coup, pour remédier à ça, donc dans éditeur longueur de ligne lisible, tu peux décocher ce paramètre, ce qui te permet d'occuper l'entièreté de l'espace. Changer le mode d'édition par défaut. Obsidian fonctionne avec un langage qui s'appelle Markdown, donc c'est un langage informatique qui permet de mettre en forme les notes, et le truc c'est que dans Obsidian, il y a deux modes d'édition qui sont en lien avec le mode aperçu en direct, où on voit directement en live les modifications visuelles qu'on apporte aux notes, donc là par exemple si je mets un titre, mon titre se met directement en forme, et le mode source, où là je n'ai pas la mise en forme qui apparaît, je suis obligé de faire CTRL E visualiser pour voir la mise en forme des notes. L'idée c'est qu'on peut basculer de l'un à l'autre, ça peut être plus ou moins intéressant en fonction de ce qu'on a à faire. Et d'ailleurs tout en bas de tes notes, tu as un petit icône qui te permet de facilement basculer d'un mode à l'autre. Pliage de l'entête et de l'indentation. Alors ce paramètre je l'adore parce qu'en fait il permet de plier une section, une partie de tes notes, en fonction par exemple du niveau de titre ou des listes. Donc ici par exemple j'ai un niveau de titre 2, je peux par exemple plier cette section du texte, et pareil pour les listes, donc quand j'ai des listes avec différents niveaux d'indentation, je peux facilement plier et déplier les listes, ce qui est vraiment très pratique quand on a des textes à rallonge. Afficher le numéro de ligne, Obsidian te permet de tout simplement afficher le numéro de tes lignes. L'association automatique des crochets, alors c'est une fonction que j'adore parce que finalement elle permet de rajouter le début et la fin d'un caractère. Si par exemple je mets un apostrophe ou si je mets des guillemets, ça me permet d'avoir automatiquement la fin, et donc là ce qui est pratique c'est que quand je mets un guillemet par exemple et que je mets mon texte
et que je rappuie sur la touche guillemets, bah, je sais pas si t'as vu, mais en fait le curseur passe automatiquement à droite du texte, ce qui me permet d'éviter d'aller de bouger ma main finalement pour la mettre sur la touche de droite pour passer à droite du caractère, donc c'est plutôt pratique. Choisir la taille de la tabulation. Là je te montre par exemple une tabulation avec le paramètre par défaut, donc là on voit que ça arrive à peine au niveau du H. Et maintenant, je te montre une tabulation avec le niveau 8, où là, tu peux voir que j'arrive au niveau du I. Les astuces du paramètre fichier et lien. Choisir l'endroit où atterrissent tes fichiers supprimés peut être intéressant, parce que ça te permet finalement d'avoir un plein contrôle sur tes notes. Tu peux choisir entre la corbeille du système, la corbeille propre à ton coffre spécifique, ou supprimer définitivement le fichier. Ça peut notamment être intéressant si jamais tu as plusieurs coffres, pour éviter de tout mélanger. Toujours mettre à jour les liens internes. Alors ça, c'est peut-être le principal paramètre à mettre dans Obsidian, si tu veux que Obsidian fonctionne correctement. Par défaut, avant, il n'y était pas, alors là, je sais pas si c'est le cas maintenant, mais disons que, en fait, comme tu peux créer des liens dans Obsidian, si tu veux t'assurer que tes notes soient bien connectées, même si par exemple tu changes le nom de certaines notes, bah, il faut absolument que tu coches ce paramètre. Emplacement par défaut de la nouvelle note. Ce qui est intéressant dans ce paramètre, c'est que par défaut, Obsidian te crée tes nouvelles notes au plus haut de ton architecture. Du coup, tu peux vraiment choisir l'endroit où atterrissent tes nouvelles notes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les faire atterrir dans la inbox, mais après, tu as le choix, tu peux choisir vraiment de les mettre à n'importe quel endroit. Il y a donc trois principales options, donc la racine du coffre, le niveau le plus haut de ton coffre, même dossier que le fichier, donc si jamais tu es sur une nouvelle note, que tu crées une nouvelle note, en fait ça va la créer dans le même fichier dans lequel elle est présente, ou dans le dossier spécifié ci-dessous, où là par exemple tu choisis directement le dossier où vont atterrir toutes tes nouvelles notes. Détecter toutes les extensions de fichiers. Dans Obsidian, on peut venir mettre tout type de fichiers et pas nécessairement des fichiers qu'Obsidian est capable d'ouvrir. Ce qui est donc intéressant avec ce paramètre, c'est que même si Obsidian n'est pas capable d'ouvrir ce fichier, tu peux décider de le voir apparaître, permet de le voir dans l'architecture de ton coffre, ça peut être très pratique par exemple sur certains projets où tu peux amener à utiliser d'autres applications, et du coup même si tu n'es pas capable de l'ouvrir directement avec Obsidian, tu pourras malgré tout l'ouvrir avec l'application configurée par défaut sur ton PC. Masquer certains fichiers. Ce paramètre, il est hyper utile quand tu veux masquer certains fichiers, je pense par exemple aux pièces jointes. Les pièces jointes, peut-être que tu as intérêt de les avoir dans ton coffre, mais pas forcément de pouvoir les visualiser à différents endroits. En excluant par exemple ton dossier pièces jointes, il n'apparaîtra pas dans l'interface sur la gauche, ni dans l'outil de recherche, ou encore dans la vue graphique. Attention tout de même, parce qu'une fois que ce paramètre est configuré, ça veut dire qu'il est complètement invisible, et tu peux vite oublier que tu as configuré ce paramètre. Emplacement par défaut des nouvelles pièces jointes. Tu as 4 options pour configurer où vont aller les pièces jointes de ton coffre. La première option, c'est la racine du coffre, donc le premier niveau de ton coffre, ce qui peut vraiment être rapidement le bazar. Dans le dossier spécifié ci-dessous, où là tu vas choisir un dossier dans lequel tu auras toutes tes pièces jointes. Même dossier que le fichier, ça veut dire qu'à chaque fois que tu ajoutes une pièce jointe dans une note, quand tu fais un glisser-déposer, ça va ajouter cette pièce jointe au même niveau que ta note. Dans le sous-dossier sous le dossier actuel, l'idée c'est que à chaque fois que tu fais un glisser-déposer d'un fichier vers cette note, ça va créer un sous-dossier au même niveau que la note, ce qui te permet de rassembler ensemble toutes les pièces jointes d'un même projet par exemple. Les astuces du paramètre apparence. Changer facilement d'apparence. Alors c'est vraiment un classique, mais je me dois de te le dire. Dans Gérer, tu peux télécharger plein de thèmes différents. Ce qui est sympa, c'est que la communauté Obsidian crée quasiment quotidiennement des thèmes graphiques, et donc ça te permet de vraiment adapter Obsidian à ton besoin en fonction de tes préférences, de tes goûts. Ce que je te conseille, c'est de décocher le paramètre thème sombre uniquement, ça te permet d'avoir vraiment accès à tous les thèmes, et après l'idée c'est d'aller naviguer entre les différents thèmes pour voir celui qui te plaît. Ce qui est sympa, c'est que en fonction des thèmes, par exemple si tu mets un certain niveau de titre, tu vas avoir de la couleur, si tu surlignes, si tu mets du gras, ça va vraiment être totalement différent d'un thème à l'autre, donc je te conseille de passer un peu de temps sur cette partie, ça te permettra vraiment d'avoir quelque chose de très visuel et qui te plaît. Afficher le titre comme en tête. Un paramètre vraiment hyper simple mais qui permet de choisir si tu souhaites afficher le titre comme en tête ou non. Ça veut dire que là en fait le premier niveau de titre c'est le nom de ma note. Donc là je peux par exemple facilement modifier le nom de ma note, mais si jamais ça ne me plaît pas et que je préfère une interface épurée, je peux tout simplement désactiver ce paramètre. Gérer le ruban latéral. Dans Obsidian, quand tu installes un plugin, tu as des icônes qui apparaissent. Bien souvent ça te permet d'accéder facilement à la commande liée à ce plugin. Le truc c'est que si tu fais comme moi, tu as certainement tendance à télécharger plein de plugins et du coup ça peut vite être le bazar. En gérant le ruban latéral, tu pourras facilement choisir quelle icône tu veux voir apparaître et du coup ça te permet d'avoir une interface un peu plus épurée. Les raccourcis et astuces au clavier. Alors je ne le dirai jamais assez, mais les raccourcis clavier sont vraiment hyper intéressants pour gagner du temps et gagner en efficacité. Et quand tu télécharges des plugins Obsidian, à chaque fois tu as des raccourcis clavier qui viennent avec, donc ça peut être intéressant de configurer les principaux de manière à vraiment te sauvegarder du temps. Je vais donc te partager les principaux raccourcis que j'affectionne particulièrement. Surligner du texte pour ajouter des caractères. C'est très simple, mais si par exemple je veux rajouter des guillemets sur cette partie du texte, en fait j'ai tout simplement à surligner le texte et appuyer sur les guillemets. Et ça fonctionne avec tout type de caractères, donc pareil si je voulais créer une nouvelle note
en me basant sur ce texte-là. J'ai juste à surligner le texte, à mettre mes crochets, et puis ensuite à cliquer sur la note. Changer facilement d'onglet, donc tu as deux raccourcis pour le faire, CTRL plus Tab qui te permet de passer sur l'onglet de droite, et CTRL plus Shift plus Tab qui te permet de revenir sur l'onglet précédent. Il existe un raccourci pour plier et déplier tous les titres. Ici par exemple, si je suis sur ma note, donc là tous mes titres sont dépliés, je fais CTRL SHIFT O et là tous mes titres sont pliés. Je fais CTRL bas et là je déplie uniquement la section, et si je fais CTRL SHIFT bas, je déplie toutes les sections. Alors dans Obsidian, quand on réalise des actions, si par exemple je clique ici sur ce lien, je vais naviguer en quelque sorte en avant. Ça veut dire que quand je clique en haut à gauche sur naviguer en arrière, je peux revenir sur la précédente note. Une fois que je suis là, eh bien je peux tout simplement faire CTRL droite et CTRL gauche pour naviguer en avant ou en arrière. Basculer l'état de l'élément de la checklist. Un raccourci que j'aime particulièrement parce qu'il permet soit de se mettre sur une ligne, de faire le raccourci et donc de basculer en mode checklist, ou de sélectionner plusieurs lignes et de la basculer en état d'élément de checklist. Ouvrir le lien sous le curseur dans un nouvel onglet. Là, si je laisse par exemple la touche CTRL enfoncée, je clique et ça me permet d'ouvrir ce nouvel onglet sans forcément quitter ma fenêtre. Ouvrir le lien sous le curseur dans une nouvelle fenêtre. Là, j'ai donc CTRL ALT SHIFT enfoncé, et donc là j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre que je peux venir mettre juste là. Ouvrir le lien sous le curseur vers la droite. Je laisse les touches CTRL et ALT enfoncées, ce qui me permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre et de séparer les... Sélectionner plusieurs lignes en même temps. Si j'appuie sur la touche ALT et SHIFT en même temps, que je me place au début de cette ligne, et que je fais glisser ma souris, en fait je peux ajouter au début de chaque ligne un nouveau caractère. Donc là par exemple je vais ajouter un petit trait, et ça me permet de créer donc une liste assez facilement. Je peux également venir ensuite me déplacer sur cette ligne, rajouter d'autres caractères, ou encore les effacer, c'est exactement le même principe. Rechercher dans le fichier courant. Alors avec la nouvelle mise à jour Obsidian 1.5, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut maintenant faire une recherche en surlignant une partie du texte. Donc là je sélectionne ce mot, j'appuie sur la touche CTRL plus F, ça me permet de faire une recherche à l'intérieur du fichier. Ensuite j'ai juste à basculer sur suivant et je passe sur les différents mots. Et ce qui est également intéressant, c'est que je peux rechercher dans tous les fichiers. Donc si je fais exactement la même chose, donc je surligne le texte, je fais CTRL SHIFT F, en fait ça m'ouvre la barre de recherche, et donc là toutes les notes dans lesquelles ce mot est présent, je vais pouvoir le retrouver juste ici, et puis après cliquer sur les notes pour accéder à ce mot. Les astuces en lien avec l'interface. Tu peux très facilement saisir une note et la faire glisser sur l'onglet actif pour l'ouvrir, ou même en mettre plusieurs sur le côté droit, ce qui te permet d'ouvrir plusieurs notes. Faire glisser plusieurs notes dans des dossiers. En fait tu peux sélectionner une première note, une dernière note en laissant la touche Shift enfoncée, et donc là ça te permet de tout simplement venir faire glisser ces notes là. Donc là si par exemple je fais cette action, je fais glisser toutes mes notes dans ce dossier, et là tu peux voir que les notes ont bien atterri ici. Autre astuce, si tu veux ouvrir plein de notes en même temps, tu laisses même chose, ta touche Shift enfoncée, tu sélectionnes plusieurs notes, tu les fais glisser sur le côté là au niveau des onglets, et ça te permet d'ouvrir toutes ces notes. Déplacer une note dans une nouvelle fenêtre. Quand tu cliques droit sur l'onglet, tu peux déplacer une note dans une nouvelle fenêtre, donc ça te permet tout simplement d'ouvrir une nouvelle note en dehors de cet espace pour diviser l'espace en plusieurs. Mais il y a une autre astuce qui permet de le faire, c'est tout simplement de venir saisir cet onglet, de le déplacer en dehors d'Obsidian, et tout simplement ça t'ouvre une nouvelle fenêtre que tu peux ensuite disposer, donc soit ici, diviser l'interface en deux, ou si par exemple tu as un autre écran, ça te permet de jouer avec l'interface. Fermer plusieurs onglets en même temps, en faisant un clic droit sur l'onglet, fermer les autres, tu peux fermer tous les autres onglets, ou tu peux même fermer uniquement les onglets à droite de cet onglet, ou carrément tout fermer. Empiler les onglets. En haut à droite de tes notes, tu as une petite flèche qui pointe vers le bas, et en fait il y a une option empiler les onglets. Ça te permet d'ouvrir tes notes en mode tiroir, ce qui est plutôt pratique pour avoir plusieurs notes ouvertes en même temps si tu veux jouer entre deux notes différentes. Et quand tu laisses la touche Shift enfoncée et que tu mets ta souris à ce niveau-là, en fait quand j'utilise la molette, je déroule le tiroir, et puis après je peux très facilement venir saisir une des notes pour la mettre juste à côté d'une autre, si je veux par exemple travailler sur deux notes en même temps. Épingler une note. Alors quand tu cliques sur un onglet et que tu fais épingler, tu as possibilité d'épingler cette note. C'est-à-dire que ensuite, même si tu fais fermer tous les onglets, ça te permet tout de même de la conserver, ce qui est très pratique si jamais tu veux la garder tout le temps à proximité. Diviser l'interface. Obsidian te permet facilement de diviser l'interface. Pour cela, il suffit que tu prennes un onglet, que tu te mettes sur la droite, sur la gauche ou à tout endroit de ton coffre, et ça te permet de couper l'interface en deux. Tu peux ensuite venir facilement ouvrir des notes, les répartir dans l'espace, et ça c'est plutôt pratique. Tu n'es d'ailleurs pas obligé de te cantonner à l'espace du milieu, tu peux par exemple venir glisser des notes dans l'espace sur la gauche, ou même dans l'espace sur la droite. Marquer des notes en favoris. Tu peux facilement créer des favoris, pour ça il te suffit de cliquer sur les petits points en haut à droite,
d'aller sur marquer, et donc là tu peux mettre le nom de ta note, soit le titre par défaut de la note, ou mettre un nouveau nom, et ensuite tu retrouves tout simplement ton marque-page dans cette interface. À noter que tu peux créer des dossiers de marqueurs, ça peut être assez pratique puisque par défaut dans Obsidian tu n'as pas le choix de l'ordre de tes notes. Ici je peux par exemple créer plusieurs marqueurs et donc venir choisir l'ordre sans souci. Accéder plus facilement à une note précédemment consultée. Quand je navigue sur plusieurs notes d'affilée, donc là je vais faire plein de notes pour que tu vois un petit peu, je peux ensuite venir sélectionner, donc là je peux revenir en arrière, mais si je veux aller sélectionner une note précise, je peux laisser enfoncer donc la souris, et là je peux venir me déplacer pour aller sélectionner la note en question que je veux consulter. Importer un fichier dans Obsidian sans ouvrir le logiciel. Alors si jamais tu ne le sais pas, l'architecture qui est présente dans Obsidian, donc la construction de tes dossiers et tes notes, c'est exactement la même architecture que tu vas retrouver dans ton explorateur de fichiers. Là moi je suis sur Windows et donc je suis dans le dossier Obsidian et on voit que c'est exactement la même architecture. On a donc la inbox, MOC, ressources, etc. Et le truc c'est que des fois tu as envie d'ajouter des infos dans ton Obsidian mais t'as pas nécessairement envie de l'ouvrir. Là admettons par exemple que je veuille ajouter une image à mon Obsidian, bah si je suis sur une autre application et que j'ai pas envie de l'ouvrir, bah je peux enregistrer mon image directement au niveau de la racine de mon coffre. Là j'ai glissé déposé dans mon explorateur des fichiers et tu peux voir que tu as le logo qui apparaît juste là. Modifier la taille de la police, si je laisse la touche CTRL enfoncée et que j'appuie sur la molette avant et arrière, je peux facilement modifier la taille des caractères pour mieux visualiser mes notes. Lier deux onglets entre eux. Alors admettons que je veuille rester en mode édition sans passer par le mode source, donc là je vais pouvoir cliquer en bas et donc passer en mode source, mais si je veux tout de même visualiser le résultat qu'aura ma note, en fait je peux diviser l'interface en deux, donc là je coupe l'interface en deux. Je bascule une des deux fenêtres en mode aperçu, je lie les deux notes entre elles, donc là je fais un clic droit lié avec l'onglet. D'une part, ça me permet de bouger en même temps les deux interfaces, et ensuite, ça me permet d'éditer ma note. Donc sur la partie droite, je vais avoir le mode édition, donc avec, là c'est du code HTML, mais ce serait pareil pour le format Markdown. Et sur la gauche, ça me permet d'avoir la visualisation qui apparaît, et puis de bouger ma fenêtre comme je le souhaite. Alors la barre de tâches en bas, elle est assez sympa, parce qu'elle permet d'une part d'accéder à certaines notes, de remonter dans la hiérarchie des dossiers, et après ce qui est intéressant, c'est que sur la partie droite, souvent quand on a certains plugins qui impactent les notes, on retrouve en fait ces plugins juste en bas. Donc là par exemple j'ai un plugin espace de travail qui me permet de configurer différents espaces. Je peux passer en mode aperçu, édition, aperçu en direct. Et puis après en fonction des plugins, cette interface va changer. Les astuces en lien avec les notes, les fichiers, les tags. Faire un clic droit sur une note, un dossier ou un fichier te permet de l'afficher dans l'explorateur de fichiers. C'est très pratique parce que ça te permet de directement y accéder via ton explorateur de fichiers. Créer une séparation dans une note. Alors quand tu es sur une note, tu peux tout simplement utiliser les trois traits, ça te permet de créer une séparation qui est ensuite visible en mode visualisation. Créer un lien vers un endroit spécifique d'une note. Quand tu es sur une note, tu peux créer un lien vers une autre note en ouvrant naturellement les crochets, mais en mettant un dièse à la fin de ta note, tu peux renvoyer vers un endroit spécifique. Donc là par exemple, je peux choisir n'importe quel niveau de titre présent sur la note autre note. Quand je clique, ça me permet donc d'accéder aux différents niveaux de titre. Et en rajoutant un accent circonflexe, on peut tout simplement venir sélectionner n'importe quel endroit de la note, donc pas forcément un niveau de titre, mais plutôt une partie du texte, un paragraphe. Ça me permet de créer une sorte d'encre, et donc quand je clique sur la note, j'accède directement à cette note-là, et là tu vois par exemple que l'encre a été créée. Créer un lien à l'intérieur d'une note, pour par exemple faire un index, ou tout simplement quand tu as une note qui est très longue, tu peux tout simplement ouvrir les crochets, appuyer sur la touche dièse, et là renvoyer vers le titre qui t'intéresse. Si je fais ça et que je valide, je peux par exemple accéder très rapidement au titre qui est tout en bas de ma note. Créer facilement un tableau. Avec la dernière mise à jour Obsidian 1.5, il est maintenant très facile de créer un tableau au format Markdown. Pour ça, il suffit d'insérer une barre latérale, donc je fais la touche Alt-GR plus la touche 6, je mets le titre de mon tableau, je fais la touche Tab, il me suffit ensuite d'aller à droite du tableau ou en dessous pour ajouter une ou plusieurs lignes, et de cette manière, je peux facilement éditer mon tableau. Modifier la taille d'une image. Alors si j'insère une image sur une note comme celle-ci, là on voit qu'elle est relativement grande. Je peux me rendre à la fin, faire la touche Alt-GR plus 6 pour insérer une barre, et quand je mets un chiffre derrière cette barre, en fait je peux jouer sur la taille qui sera visible en mode visualisation, donc ça me permet de jouer un petit peu avec ça, donc si je veux réduire un peu, je peux le faire. 400, 200, 500, en fait je peux mettre vraiment ce que je veux, et donc quand je fais ensuite CTRL-E, on voit que la taille s'est nettement réduite. Créer facilement un lien vers une note. Alors il y a une astuce que j'aime bien, c'est que tu peux tout simplement venir saisir les liens pour les glisser et les insérer dans d'autres notes. Pour ça par exemple, j'ai une note exemple sur la droite dans laquelle j'ai des liens vers une autre note.
je saisis ce lien, je le fais glisser, et là, en fait, je crée automatiquement un lien vers cette note-là. Et même idée, par exemple, si je veux insérer facilement un lien en me basant sur ce qu'il y a sur le volet de gauche, je saisis la note, je la fais glisser là, et puis je peux venir en faire, en insérer plusieurs, donc c'est assez pratique. Exporter une note au format PDF, une astuce assez sympa pour partager le contenu d'une note tout en gardant la mise en forme. Il suffit de te rendre en haut à droite, de cliquer sur les 3 petits points, faire exporter en PDF, on exporte, on choisit le dossier où on met ça, et notre note est exportée en ayant conservé le format. Insérer des callouts. Les callouts, c'est un moyen tout simple de mieux mettre en avant une partie de ton texte. Pour ça, tu peux faire la touche CTRL+P, tu tapes callout, insérer une mise en avant callout, et ça te permet de mettre en avant une partie de ton texte, tout en sachant qu'avec la dernière mise à jour 1.5, on peut facilement venir modifier le type du callout, avec toute une liste de callouts, ce qui est quand même plutôt sympa, et on a même accès à plein de callouts différents. Tu peux d'ailleurs sélectionner une partie de ton texte pour insérer un callout, donc là je vais tout simplement sélectionner la partie du texte, je refais la même chose, callout, j'insère la mise en avant, je fais CTRL-E, et là on peut voir que j'ai effectivement cette partie qui a été insérée assez facilement. Cacher une partie du texte en mode visualisation. Alors si par exemple tu as des présentations à faire, ou si tu veux tout simplement éviter que certaines personnes voient certaines choses sur tes notes, tu peux cacher une partie du texte. Pour ça il te suffit de sélectionner une partie du texte, d'ajouter des pourcentages, donc tu en ajoutes 2, et là ça te masque en fait la partie de ce texte là, donc là quand je fais CTRL-E en mode visualisation, on voit qu'il y a toute la partie du texte qui disparaît. Créer des tags et des sous-tags. Alors dans Obsidian, on peut naturellement créer des tags, donc pour créer un tag, il suffit de mettre le dièse et de mettre le nom de mon tag. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est que en fait, on peut cliquer dessus pour ensuite aller dans l'outil de recherche pour voir toutes les notes qui contiennent ce tag. Et autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'on peut créer des sous-tags. En fait, c'est un peu comme si je créais un sous-dossier, mais pour un sous-tag, ça me permet d'être un peu plus précis dans ma gestion des tags. Renommer toutes les propriétés. Alors avec la nouvelle mise à jour d'Obsidian, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment accéder plus facilement aux propriétés. Si je fais par exemple CTRL+P propriété, je peux afficher toutes les propriétés, et ce qui est intéressant derrière ça, c'est que, en fait, je peux renommer toutes les propriétés, c'est-à-dire que si je fais un clic droit Rename, en fait, ça me permet de renommer toutes les notes qui contiennent cette propriété, donc éditeur, si je le transforme en sauveur, ça transformera cette propriété sur chacune des notes. Hop, une petite intermède, alors comme tu peux le voir, il fait de plus en plus sombre, il fait de plus en plus froid, j'ai mis beaucoup plus que 5 minutes pour faire cette vidéo, donc ce que je te propose, c'est que pendant que je vais fermer les volets, je te propose de t'abonner, de liker, puis pourquoi pas de partager cette vidéo à quelqu'un. Mais attention, tu quittes pas, hein, j'arrive tout de suite. Voilà, les volets sont fermés, on est dans une ambiance cosy, intimiste, donc on peut continuer cette vidéo. Peut-être en mode ASMR. Non, je plaisante. Quelques astuces en lien avec la vue graphique. Un truc qui peut être sympa avec la vue graphique, c'est de personnaliser l'affichage, notamment en créant des groupes. Ici, par exemple, tu peux voir que j'ai créé un groupe pour chaque grand type de note qui est présent dans mon Obsidian. Ça me permet de facilement pouvoir identifier le type d'information pour voir sur quoi je dois me concentrer. Mais après, il faut bien l'avouer, la vue graphique dans son ensemble n'a pas grand intérêt. Du coup, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te rendre sur une note et d'afficher la vue graphique sur le fichier courant. Elle se trouve dans plus d'options, Open Linked View, et donc ouvrir la vue graphique autour du fichier courant. Et moi, ce que j'aime faire, c'est épingler cette vue graphique dans l'espace sur la droite. Ça te permet d'avoir un espace un peu plus sympa, et puis après de venir naviguer de note en note pour peut-être t'inspirer ou créer des choses, ou juste t'amuser. Allez, on accélère, maintenant place aux infos sur les modules et les plugins. Alors pour rappel, les plugins sont des petits logiciels que tu peux ajouter à ton Obsidian pour le personnaliser. Il en existe des modules qui sont intégrés à Obsidian, et des modules qui sont complémentaires, donc créés par la communauté. Importer des notes depuis n'importe quel logiciel. Alors en fait, Obsidian met à disposition un plugin qui permet de le faire, c'est-à-dire que si jamais tu as un historique avec d'autres logiciels type Evernote, Home Research, Notion, il y a pas mal de choses que tu peux faire pour convertir ces notes et mieux les adapter à ton Obsidian. Le module principal, modèle. Il te permet tout simplement d'insérer des modèles de notes de manière à gagner du temps. Commande slash pour éviter d'avoir utilisé CTRL-P pour déclencher une action dans Obsidian, il te suffit de faire un slash et de taper le nom de ta commande, donc là par exemple j'ai tapé le nom modèle, et ensuite de naviguer avec la flèche pour déclencher l'action. Aperçu de page te permet de visualiser ce qui se cache derrière un lien sans avoir à l'ouvrir. Quick Add te permet de facilement capturer des informations dans tes notes sans avoir à les ouvrir, il te permet également de créer des automatisations ou même des templates hyper facilement.
Le plugin Style Settings combiné au thème minimal te permet de facilement choisir les différents paramètres d'affichage de l'interface. Tu peux par exemple choisir les différents accents de couleur aux différents endroits, choisir la couleur et la taille de tes différents niveaux de titres, des icônes, la forme de tes checklists, enfin bref, tu peux vraiment faire plein de choses. Le plugin Tasks te permet de créer des tâches depuis n'importe où dans ta note et de la faire remonter dans des tableaux de visualisation. Le plugin Data View te permet de créer une base de données avec tes notes. Le plugin Editing Toolbar te permet d'afficher une barre qui te permet de facilement personnaliser tes notes. Le plugin Quickshare te permet de créer un lien anonymisé pour partager le contenu de ta note. Le plugin Excalibur te permet de faire de la facilitation visuelle dans Obsidian. Le plugin Advanced Tables te permet de créer plus facilement des tableaux. Le plugin Kanban te permet de facilement créer des tableaux Kanban pour mieux suivre tes projets dans Obsidian. Le plugin Recent Files te permet de facilement accéder aux dernières notes que tu as consultées. Le plugin Autolink Title te permet de copier une URL, de la coller dans ton Obsidian et d'éviter d'avoir à mettre le titre. Le plugin Calendar te permet d'afficher un calendrier pour tes notes et faciliter la création de notes quotidiennes. Le plugin Text Generator te permet d'intégrer ChatGPT dans Obsidian et d'exécuter des prompts. Le plugin Copilot te permet lui aussi de jouer avec ChatGPT puisqu'il te permet dans le volet de droite d'afficher une interface qui te permet de parler à ChatGPT. Le plugin Outliner te permet de créer facilement des listes un peu comme dans le logiciel Roam Research. Le plugin Annotator te permet d'intégrer des PDF dans Obsidian et surtout de les surligner pour mettre des commentaires, ça te permet de rassembler facilement tous tes commentaires d'un même PDF. Le plugin Highlighter te permet de mettre en avant une partie de ton texte en mettant de la couleur de manière assez intuitive. Le plugin Autonote Mover qui te permet de bouger des notes en fonction de certains critères, tu peux par exemple déterminer que certains tags présents sur tes notes bougent les notes dans certains dossiers. Le plugin Language Tool Integration qui te permet d'ajouter un correcteur d'orthographe à ton Obsidian, ce qui est sympa c'est que tu peux choisir la langue. Le plugin Espace de travail qui te permet d'enregistrer différents affichages, c'est-à-dire que si par exemple tu disposes tes fenêtres en divisant l'interface en 2, en 4, en 6, tu peux enregistrer cet espace et ainsi le retrouver très facilement. Et l'avantage avec le plugin Workspace Plus, c'est qu'il ajoute un petit bouton pour changer facilement d'un espace à l'autre. Un exemple ici avec les boutons menus configurés sur la gauche, j'ai l'espace de travail qui est relativement simple, et quand je clique en bas sur espace simple, je clique sur espace divisé en 3, j'ai configuré un affichage et je le retrouve assez facilement, et inversement, donc si je reviens sur cet espace, j'ai mon espace qui revient. Le plugin Quick Explorer, alors moi j'aime bien plus particulièrement deux raccourcis clavier, Next File in Folder et Previous File in Folder. Ça veut dire que quand tu es sur ton interface, que tu appuies sur les raccourcis, en fait si je me rends sur l'interface, donc volet de gauche, j'appuie sur la touche CTRL plus 2, ça me permet de passer à la note précédente, et CTRL plus 1, ça me permet de passer à la note suivante. Le plugin Sortable te permet de trier facilement en ordre croissant, décroissant tes tableaux. Le plugin Kindle Highlights te permet de synchroniser tes notes Kindle dans ton Obsidian. Même principe pour le plugin Readwise Official qui te permet de synchroniser tous tes highlights depuis toutes tes applications directement dans Obsidian. Le plugin Day Planner qui te permet de gérer tes journées façon bloc de temps. Le plugin Projects qui te permet de gérer tes projets selon différentes vues. Le plugin Home Tab qui te permet d'ajouter de l'outil de recherche quand aucune note n'est présente dans l'interface. Le plugin Bulk Selected Links qui te permet de sélectionner plusieurs liens et de les ouvrir en un clic. Et enfin, dernier chapitre, Obsidian et son fonctionnement. Obsidian Sync est la solution officielle qui te permet de synchroniser tes notes sur différents appareils. C'est une solution qui est ultra sécurisée, tu peux conserver l'historique de tes versions, et tu peux créer tes notes sur différents appareils, ce qui est vraiment très pratique. Les iframes, alors c'est pas une spécificité Obsidian, mais Obsidian permet de les accepter, c'est tout simplement un code HTML que tu peux générer sur certains sites. Là, en l'occurrence, je suis sur un site de météo, et donc si je veux mettre la météo d'une ville qui m'intéresse, donc je génère le code, j'obtiens le code, donc là on va prendre sous le format image, je copie le code qui a été généré, je vais dans Obsidian, je code ce code HTML, et comme tu peux le voir, ça me permet de générer tout ça, donc ça peut être sympa par exemple pour ajouter sur la note quotidienne. Débogage du temps de démarrage. Alors quand on installe plein de plugins, il peut arriver qu'Obsidian mette plus de temps à démarrer. Ce qui peut être intéressant derrière ce paramètre, c'est d'activer cette option, et en fait quand tu lanceras Obsidian, tu verras le temps que mettent les plugins à démarrer, ça te permet d'identifier si un des plugins ralentit vraiment ton système. Les snippets ou extraits CSS. Alors dans Obsidian, dans Apparence, tu peux ajouter ce qu'on appelle des morceaux de code, des snippets. L'idée c'est que ça te permet de personnaliser l'apparence d'Obsidian de différentes manières. Un exemple ici avec cette collection de snippets, tu peux par exemple personnaliser l'affichage, donc mettre un commentaire sur le côté, ajouter une barre de progression à tes notes, ajouter une bannière, mettre en avant la première lettre de chaque phrase un peu comme un ancien bouquin, coloriser ton calendrier, coloriser ta barre d'onglets, créer plusieurs colonnes dans tes notes, bref tu peux faire énormément de choses. Mon conseil si tu veux vraiment rechercher différents snippets et en savoir plus, c'est de te rendre dans le Discord d'Obsidian, de taper snippets et de faire tes recherches. Ma newsletter pour recevoir les dernières actualités et enfin mes formations gratuites et payantes pour devenir the boss d'Obsidian. Voilà concernant ces 100 astuces Obsidian, alors n'hésite pas à
à me mettre en commentaire si tu as appris des choses, moi j'ai été ravi de te partager tout ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.